Le partage de la valeur est un sujet d'actualité juridique que nous vous avons déjà présenté dans plusieurs vidéos, notamment celle de mars 2024, qui récapitule les évolutions applicables cette année. Parmi ces évolutions, nous avions évoqué la possibilité pour un salarié de placer cette prime sur un plan d'épargne salariale lorsque ce dispositif existe au sein de son entreprise. Un décret d'application était attendu pour permettre l'entrée en vigueur de cette mesure. Ce dernier a été publié au journal officiel du 30 juin 2024 avec une mise en application au 1er juillet 2024. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les modalités de placement de la prime de partage de la valeur sur un plan d'épargne salariale et l'exonération fiscale associée. Quelles sont les modalités de placement de la prime sur un plan d'épargne salariale ? Un salarié dont l'employeur a mis en place un dispositif d'épargne salariale peut décider de placer tout ou partie de sa prime sur un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprise, sur un plan d'épargne retraite collectif, sur un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou encore sur un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire. Dans ce cas, le salarié doit notifier sa volonté de verser sa prime sur un de ces plans d'épargne dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la fiche d'information remise par son employeur. Quelles sont les obligations de l'employeur lorsque cette prime est placée sur un plan d'épargne salariale ? Depuis le 1er juillet 2024, lorsque l'employeur décide de verser une PPV à ses salariés et dispose d'un plan d'épargne salariale, il doit remettre au salarié une fiche d'information. Cette fiche doit être distincte du bulletin de paie et doit indiquer le montant de chaque prime attribuée au salarié, le cas échéant, la retenue opérée au titre de la CSG-CRDS, la possibilité d'affecter la prime sur un plan d'épargne, le délai de demande d'affectation, qui est pour rappel de 15 jours, le délai à partir duquel les sommes seront négociables et exigibles, et enfin les cas de déblocage anticipé. Les entreprises qui ne détiennent pas de plan d'épargne ne sont pas tenues de transmettre cette fiche à leurs salariés. Quel est le régime social et fiscal de la prime en cas de placement sur un plan d'épargne salariale ? Pour rappel, les PPV versés aux salariés d'entreprise bénéficient d'une exonération annuelle de cotisations sociales à hauteur de 3 000 ou 6 000 euros, quelle que soit la taille de l'entreprise. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, des mesures temporaires et dérogatoires sont prévues pour les PPV versés aux salariés ayant une rémunération inférieure à 3 SMIC. Dans ce cas, la prime est exonérée de CSG-CRDS, de taxes sur les salaires, d'impôt sur le revenu et de forfait social lorsque l'entreprise y est assujettie. Ces dispositions restent applicables lorsque cette prime est placée sur un plan d'épargne salariale. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, la prime est soumise à la CSG-CRDS, à la taxe sur les salaires, à l'impôt sur le revenu et au forfait social lorsque l'entreprise y est assujettie. En cas de placement sur un plan d'épargne salariale, le régime social et fiscal de cette prime diffère. En plus d'une exonération de cotisations sociales, la prime placée bénéficie également d'une exonération d'impôt sur le revenu. Prenons l'exemple de Léon, qui travaille dans une entreprise de 251 salariés. Il reçoit une prime d'un montant de 1 500 euros. Son entreprise a mis en place un dispositif d'épargne salariale. Léon décide de placer l'intégralité de sa prime sur son PEE. Sur le bulletin de paye, la prime est exonérée de cotisations sociales, mais assujettie à la CSG-CRDS. Elle bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu. Pour obtenir le montant net de la prime placée sur le PEE, il faut d'abord appliquer l'abattement pour frais professionnels de 1,75%, ce qui correspond à 1 500 euros multiplié par 98,25%, soit 1 473,75 euros. Il faut ensuite appliquer à ce résultat le taux de 9,70% qui correspond à la CSG-CRDS. On obtient alors une retenue de 142,96 euros.
Le montant de la prime placée sur le PEE est donc égal à 1 500 € moins 142,96 €, soit 1 357,04 €.